On prête à Steve Jobs cette citation. « L'innovation n'a rien à voir avec les dollars que vous investissez en recherche et développement. Ce n'est pas une histoire d'argent. Il s'agit des gens que vous avez, comment vous les dirigez et à quel point vous êtes impliqués. » L'ancien patron d'Apple savait de quoi il parlait. Pour innover, il faut certes de la recherche, du financement, de l'écoute des marchés et des clients, mais les produits et les services innovants, ce sont d'abord des gens qui les conçoivent. Et ces personnes doivent bien être attirées, recrutées, gérées en termes de carrière. Une entreprise qui veut innover doit donc forcément se poser la question de ses pratiques de gestion des ressources humaines. C'est une prise de conscience qui s'est renforcée ces dernières années. Et aujourd'hui, contribuer à la politique d'innovation est un véritable mandat pour les DRH des organisations. Il y a 3 grandes perspectives pour y parvenir. Gérer les experts, engager tous les salariés vers l'innovation et innover en management. Première perspective, gérer les experts. Ces personnes, souvent ingénieurs, voire docteurs, se retrouvent majoritairement en recherche et développement. Mais elles sont également délicates à gérer. Elles sont souvent plus attachées à leur profession qu'à leur employeur. Elles ont une soif d'autonomie et de reconnaissance à un très haut niveau. Elles ne sont guère attirées par des carrières managériales. Les gérer est donc un défi et il s'agit aujourd'hui de casser les silos dans lesquels ils sont souvent cloisonnés et de les faire travailler ensemble au service du business. Deuxième perspective, engager tous les salariés vers l'innovation. Les histoires d'innovation nous le rappellent, il n'y a pas que les experts qui innovent. Il faut donc pour une entreprise orienter le plus grand nombre de salariés à tout niveau, dans tous les métiers, vers plus de créativité et d'innovation. Des méthodes éprouvées comme le design thinking, mais aussi les hackathons, les incubateurs internes, font partie de l'arsenal qui se développe. Enfin, troisième perspective, innover en management. Difficile en effet de faire du neuf avec du vieux, de livrer aux clients des solutions nouvelles et pertinentes si en interne on a réfléchi, décidé, fonctionné en mode bureaucratique. Autrement dit, l'innovation produit ou service a besoin d'innovation managériale. Avant la pandémie, la tendance était de chercher à collaborer avec des startups, voire à injecter le mode startup et l'agilité dans les grands groupes. Aujourd'hui, les entreprises sont en quête d'un nouveau mode normal, combinant présentiel et distanciel, flex office et interaction avec les écosystèmes, pour travailler différemment et de manière plus créative. Finalement, ce n'est pas étonnant du tout que l'innovation soit d'abord une affaire de ressources humaines. L'innovation et l'humain ont en effet un grand point commun, celui d'être en partie imprévisible et d'échapper partiellement aux procédures. Une leçon à méditer pour les DRH et les managers en quête d'innovation.